regarder ou de se poser des questions ou de réfléchir à «Waouh, le physique de merde qu'il a». Les gens, ils s'en foutent complètement, frérot. Quand tu vas à la salle de sport, les gens sont limite égocentriques. Il y a pas de mal, OK? Les gens juste, ils se regardent dans la glace, ils regardent leur propre physique. Ils ont pas le temps de regarder le physique des autres ou de se dire «Oh, lui, il a un physique claqué au sol». T'inquiète pas, les gens, ils s'en foutent. Donc, commence à aller au sport, oublie ce regard des autres et commence à bâtir un physique dont tu es fier. Parce que je le répète encore une fois, c'est inacceptable d'avoir un physique de merde. Parce que tu peux créer un changement immédiat. Donc, qui vous a dit que la forme physique, la mauvaise forme physique était acceptable? Ok? Donc, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas un physique qui leur plaise, qui, lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ils se plaisent pas, ok? Donc, il faut que tu comprennes que ta forme physique, c'est l'empreinte que tu laisses au monde lors de la première impression. Que ce soit aux femmes, aux hommes, aux opportunités, à tout ce que tu as envie d'entreprendre dans la vie, tout ce que tu as envie d'expérimenter, faire, tu pourras l'expérimenter de la meilleure des manières si tu as un bon physique, ok? Et regarde pas les mecs en ligne sur les réseaux sociaux qui ont un gros physique, qui ont de l'argent. C'est claqué au sol, frère. C'est-à-dire, je vais essayer de te le dire le plus simplement possible. T'as des personnes, imaginons sur YouTube, tu vois, qui sont gros. Je sais même plus comment il s'appelle ce gros porc, mais il est gros et il est riche. Ok? Donc il a de l'argent, mais il a un physique claqué au sol. Ok? Je sais plus comment il s'appelle, c'est en français, bref. Vous me direz son nom en commentaire parce que j'en ai strictement rien à foutre. Mais tout ça pour dire que la forme physique, si elle est mauvaise, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et c'est pas parce qu'on est en 2025 ou peu importe, en 2024-2023, c'est toujours pas acceptable. Ça n'avait pas changé, tu vois, à l'époque. Aujourd'hui, ça change toujours pas. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est primordial. Les gars, le physique, c'est trop important. Faut jamais le délaisser. Alors, en fonction, on va dire, de tes objectifs et de ce que tu te fixes, oui. Imaginons que tu as envie de travailler sur un projet, tu vas plus être focus sur ton projet que ton physique. Mais encore une fois, les gars, il n'y a pas d'excuse. Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux même faire une troisième chose si tu avais envie. Mais c'est juste, tu vois, il faut pouvoir utiliser le temps qui te reste dans ta journée pour travailler ton physique et tout ce que tu as envie de faire à côté. Le physique, les gars, je dirais même que si tu arrives à le faire dès le matin, fais-le. Parce que vraiment, c'est la chose la plus... Les gars, je dirais que j'aurais jamais créé cette chaîne, ok, YouTube, si j'avais pas un bon physique. Je l'aurais jamais créé de toute ma vie. Ça m'aurait jamais venu à l'idée de créer une chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que les gens qui me voient à travers un écran voient que j'ai un physique claqué au sol. Tu comprends? Et peu importe ce que tu enseignes dans la vie, tu peux enseigner directement en rapport avec le fitness comme moi. Donc, t'imagines bien que le physique, c'est limite obligatoire ou sinon ça passera jamais. Mais ça peut être quoi? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les sports de combat, ça peut être la peinture, tout ce que tu veux. En fait, du moment que tu as un bon physique, tu vas pouvoir vendre mieux ce que tu proposes, ok? Que ce soit directement gratuitement ou payant. Mais c'est-à-dire que l'image que tu as, ça fonctionne dans tous les domaines de ta vie, dans toutes les catégories confondues. Le physique, ça gagne toujours, ok? Par exemple, lorsque tu portes un habit, tu vois, bah ça te fit bien parce que tu as un bon physique. C'est pour ça que les gars, le physique, vous ne pouvez pas le délaisser. Les gars, pour moi, c'est impensable de délaisser son physique, c'est inacceptable. Je m'en fous que t'as pas beaucoup de temps dans la journée, j'en suis sûr que tu as au minimum 30 minutes pour aller courir. Au minimum, ok? 30-20 minutes pour aller au moins courir. Ou au moins faire tes 10 000 pas, ou au moins faire des pas pour commencer. Donc ton physique t'aidera toujours. Ton physique t'apportera des opportunités. Ton physique, littéralement, il va t'ouvrir des portes à beaucoup de choses, ok? Oui, le physique à lui tout seul ne fait pas tout. Mais le physique, si tu l'as pas, c'est inacceptable, ok? C'est aussi simple que ça. Si t'as pas un bon physique alors qu'il est, tu devrais avoir la haine. Tu devrais réellement être en colère. Te dire, putain de merde, pourquoi j'ai pas encore un bon physique devant la glace? Pourquoi quand je regarde la glace, j'ai encore ces bourrelets ou encore ces seins, tu vois, remplis de graisse? Et les gars, je suis aussi virulent parce que moi aussi, j'ai eu un physique claqué au sol. Donc, je vous le dis, le physique, c'est la base de tout. Tu vois, les gars, quand ils te regardent ou les gens, quand ils te regardent, ils regardent pas tes habits directement. Ils regardent d'abord comment tu fites. Donc, ils regardent d'abord ton physique.
et après ils regardent tes habits. Mais d'abord le physique, c'est-à-dire que des fois tu peux même porter des habits de merde, ok? Avoir un bon physique et ça passe, tu vois? Donc les gars, dès à présent, la première étape pour vous qui n'êtes pas satisfait de votre condition physique, c'est d'abord d'avoir un abonnement à la salle et ça s'arrête là. Et les gens qui pensent qu'on peut bâtir un physique sans aller à la musculation, sans soulever des poids, c'est une hérésie. Ok, oui, tu as des sports comme l'escalade qui va te faire bâtir un physique, on va dire, homogène. Tu vas pouvoir bâtir, peut-être pas comme Jason Momoa, quand tu vois Aquaman, ce mec qui fait de l'escalade, tu vois. Bon, oui, je viens de changer de place parce que y a plus de lumière. Donc, les gars, j'aimerais juste vous dire que le physique te sauvera absolument dans n'importe quelle circonstance de ta vie. Imaginons, tu fais de la vente, tu fais du porte-à-porte, tous ces trucs. Imagine à quel point le physique va être avantageux, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Honnêtement, si tu pensais que la forme physique c'était juste quelque chose que tu pouvais mettre de côté et t'occuper de tous les autres trucs, c'est une connerie, frère. Le physique c'est inacceptable si t'en prends pas soin, ok? C'est le temple. Et l'esprit, ok? Donc t'as ton corps. Ton corps c'est ton temple. Et ce qui abrite ton temple, c'est l'esprit. Mais pour développer un esprit solide, tu dois bâtir un corps solide. Les gars, arrêtez de penser que vous pouvez avoir un mental d'acier sans avoir un corps solide. Si t'es encore claqué au sol et que tu te considères avoir un mindset ou un esprit ultra solide, t'es débile. Parce que c'est impensable. Je viens de te dire, le temple, il y a ton esprit, l'esprit abrite le temple. Donc tu dois bâtir ton physique. Les gars, je vous jure, c'est primordial. Et le jour où je m'en suis rendu compte, ma vie elle a changé. Parce que c'est le jour où j'ai commencé à aller à la salle de sport que ma vie elle s'est transformée, tu vois, dans tous les domaines. Donc, lorsque tu bâtis ton corps, ta vie elle change. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais la musculation a littéralement sauvé ma vie. Donc, si c'est pas déjà fait, commence, tu vois, tu peux juste aller une fois par semaine, t'augmentes petit à petit, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Après, ça dépend de toi, mais vraiment, tu dois y aller le maximum possible. Mais déjà, je parle vraiment aux personnes qui ne sont pas à la salle, qui ne pratiquent pas de sport. Le mieux pour vous, c'est juste de prendre déjà un abonnement et d'aller essayer, d'aller voir ce que ça donne pour vous. Donc, bien sûr, spoiler, ça va pas être agréable, ça va être complètement désagréable. Tu auras envie de partir au bout de 10 minutes. Des fois, tu vas même faire genre que tu es resté plus d'une heure alors que tu es resté juste 25 minutes sur le tapis et tu vas te sentir productif en disant voilà, je vais prendre du muscle. Ça m'est déjà arrivé. Mais tu es obligé de passer par là, ok? Ça, c'est la première étape, ok? Où tu vas quand même avoir l'abonnement, tu vas aller à la salle, mais tu te sentiras pas à ta place. Déjà parce que physiquement, tu vas pas te sentir bien à montrer en quelque sorte ton physique, ok? Même si tu le sais pas, mais en fait, tout le monde en a rien à foutre, ok? Le regard des autres n'existe pas. Tout le monde s'en fout de tout le monde en quelque sorte quand tu es à la salle de sport. Tout le monde s'occupe d'eux-mêmes. Donc, la première chose que j'aimerais dire après l'abonnement, c'est que le regard des autres n'existe pas. Et même quand moi aussi j'avais un physique claqué au sol, les gens, on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas le temps de te regarder ou de se poser des questions ou de réfléchir à « Waouh, le physique de merde qu'il a ». Les gens, ils s'en foutent complètement, frérot. Quand tu vas à la salle de sport, les gens sont limite égocentriques. Il n'y a pas de mal, ok? Les gens juste, ils se regardent dans la glace, ils regardent leur propre physique. Ils n'ont pas le temps de regarder le physique des autres ou de se dire « Oh, lui, il a un physique claqué au sol ». T'inquiète pas, les gens, ils s'en foutent. Donc, commence à aller au sport, oublie ce regard des autres et commence à bâtir un physique dont tu es fier. Parce que, je le répète encore une fois, c'est inacceptable d'avoir un physique de merde. Parce que tu peux créer un changement immédiat. Bonne journée à toi. Triumpha, tu es trop le meilleur coach.